Reboker Tov. Hein? Le Navi, exactement. On est aujourd'hui, donc on disait tout à l'heure, le tête du mois de Shvat et le 5 du mois de février. Fouachlema pour tous les malades d'Israël, et surtout les Nishma de Claudine Hamisha Bat Henriette, Kouka, Zechon Ibracha, Sruta, Tagen, Alenu Amen. Tov, Teref Natril est annoncé chez la nous sommes dans les prophètes dimanche. Et non pas lundi, d'habitude on fait ça le lundi. On est avec Chizkia Melech, le roi est malade. Vous vous rappelez, Chizkia Melech est malade. Il a été violemment frappé d'une grave maladie. Il a la lèpre sur lui. Il est mourant. Il est dans un état pitoyable. Vient le prophète Isaïe et il lui dit, tu n'existeras plus dans ce monde ni dans l'autre. Il lui dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme péché si grave? J'ai étudié la Torah toute ma vie. Je suis un gentil monsieur. Non, hein? Je t'abonne, si tu veux. Il lui a répondu, parce que tu as annulé la mitzvah du mariage. Tu n'as pas mis d'enfant au monde. Tu t'es pas marié, atalo beseder. Alors on en est où? Chizkia, lo shar Hashem, si on l'avait vu ensemble, Azor milchama, sencheriv, lo aya mishabech et Hashem, oh, ok. La geoula ben yama voulait acquérir Chizkia le melech, ou shenitzal misencheriv, lo shibach, lo Hashem, si on l'avait fait ensemble, je me rappelle plus où je m'étais arrêté, je crois que c'était là. Goufou shal melech, voilà, c'est ça, Beshrin. Donc il a été vraiment frappé, la maladie. Tsaïm evim rao de Kalef, sa peau tombait à même le sol, et il lui a dit comme ça, Lo haya makom begouf Chizkia, shelo ichiv lo kolkar ad she. Il souffrait tellement que tout son corps était rempli de pustules et sa chair tombait à même le sol, qu'il a demandé à Dieu de lui prendre sa vie en urgence tellement il souffrait. Et la Melech Cholé, Ba Navi Ishaya, donc est venu, voilà, c'est là où j'étais, est venu le prophète Isaïe. Bishlichut Hashem ve'amarlo, il lui a dit, Ko amar Hashem, tzav levetecha. Vous avez marqué ici que chaque fois qu'un Mashiach d'Israël, un des messies de la génération, n'a pas le mérite de se dévoiler, il meurt dans de grandes souffrances, comme le dit Isaïe dans son 53e chapitre là-bas, à propos de cet homme-là qui est mévasé, et ainsi de suite. Il n'a aucune allusion sur Jésus, il n'y a pas de rapport avec Jésus là-bas, mais simplement avec une allusion de tous les Mashiach, tous les prophètes qui viendront dans le peuple d'Israël, et qui souffriront s'ils ne peuvent pas se dévoiler, parce qu'ils portent la souffrance des Averot du peuple juif. Ba'olamazé lo tichye od. Ve'af bechel karbon lamaba. Ifsadeta mikevan shelo kiyamta et dvar Hashem velo ansata isha. Comme tu n'as pas chanté, il lui a dit, et de plus, tu as fait une avéra extrêmement grave aux yeux d'Hachem, tu t'es pas marié. Bekol chalash koev uvoal ana melech. Raiti beroch hakodesh she'im mitchaten etzu mimeni banim reshaim velo ratiti bahem. Qu'est-ce qu'il lui dit, Chizkia Melech? Il lui a dit, mais moi, je me suis pas marié les Shem Shamim, tu crois qu'un roi qui se marie pas, il est heureux? Un roi, ils n'ont pas des harems, les rois, ils n'ont pas des 40, 50 femmes. Déjà qu'avec une, on s'en sort pas. Et il lui a dit, si je me suis pas marié, c'est parce que Beroach HaKodesh, par le souffle d'esprit divin, j'ai vu que mes enfants, ils seraient Rechaim. Et je veux pas d'enfants Rechaim. J'aime trop la Torah, je supporterai pas d'avoir des enfants Chiloni, lui a répondu. Amar lo vayomer el abanavi. Écoutez bien ce qu'il répond. L'otov asita. Eh ben, t'as mal fait. Haya alecha ekayem et dvar HaTorah. Et divra HaTorah ou l'itchaten. Velo lachov mi yetze mizaracha. Dieu ne te demande pas de rentrer dans ses comptes. Dieu te donne des mitzvot, commence pas à calculer avec Hachem. Tu dois te marier, tu dois faire des enfants. Tu te maries, tu fais des enfants, c'est tout. Rentre pas dans Roi HaKodesh et Roi HaKotej. Lo haïta tzarich leshanot et retzon Hachem. Depuis quand tu rentres dans des comptes divins? Shegam im tirtze lo tuchal leshanoto. Car quoi que tu fasses, de toute façon, tu peux pas changer des plans divins qui te dépassent. Il lui dit, tu crois quoi? T'as compris Hachem? Ah, alors il va être je fais pas. Oula yamtik Hashem et gzar dini, Chashav Amelech ou bikesh min hanavi la tête l'eau. Il a dit, peut-être que dans ce cas-là, j'ai une idée. Puisque moi, j'ai vu Beroach HaKodesh que je vais avoir 2 fils qui vont être Hacha, que moi, je suis un tzaddik, quelque part, Baruch Hashem, et que toi, tu es le prophète d'Israël, tu as une fille, toi. Il lui a dit, oui, ben voilà, tu me la gardes de côté, c'est pour mon fils. Pas pour mon fils, pardon, c'est pour moi, il lui dit. Je pensais à son fils. Je sais pas pourquoi. Parce que ton mérite, c'est le pur sang, tu vois. Si moi je suis tzaddik, mon père était... Non, son père d'après, j'ai pas de tzaddik à lui, mais bon. Pas de sroutavot. Et il lui dit, peut-être yacholiat avec ton srout. Gam yachad yu benen ou tovim ve'irei Hashem. Avec ton éducation, la mienne, Ezrat Hashem, peut-être que mes enfants, qui seront tes petits-enfants, iront sur le bon chemin. Amar Yeshua.
les choix. Achanavi Amar Shekvar Nigzara Allah Vzerat Maved Veyi Efshar Shiva. Et là, le prophète Isaïe va commettre une erreur très très importante d'enseignement. Où le prophète Isaïe va dire quelque chose de presque d'abject, dur à entendre. Il lui a dit, je suis désolé, mais Dieu m'a parlé, il m'a dit de te dire que c'est fini. Qu'est-ce qu'a oublié le prophète? Non. Qu'est-ce qu'a oublié le prophète? Il vient dire au nom de Dieu, Dieu m'a dit de te dire que tu vas mourir maintenant et que tu n'as pas de monde futur. D'accord? C'est un message de Dieu. Il commet une erreur fatale. Laquelle? Bravo! Bravo, égal. C'est que quand il y a une mauvaise nouvelle, ça peut changer. Des fois, tu vas voir un rêve, tu te dis, non, là, c'est fini, tu vas voir ça. Change, mets de la tzedaka, fais quelque chose, tu peux changer. Toutes les mauvaises prophéties ne sont pas une fatalité, elles peuvent s'arrêter. Toutes les prophéties qui sont bonnes, quoi que tu fasses, par contre, même si tu dis un rachat, elles restent. C'est une des conditions. Les feta et Toshe Shamel Avamar mitpaleh ali alecha, il lui a dit, je suis étonné de ta conduite. Et Shaya, Isaïe, qu'est-ce qui t'arrive? Kshadam olech levakesh choleh me'achel ou l'erfoua shlema. Lui, il lui rentre dedans, lui disant, hey, t'es en train de faire une misva, tu viens me voir, je suis à la panim, je suis malade. Ça s'appelle quoi? Misvat bikur cholim. Et tu m'annonces une mauvaise nouvelle? Imagine le mec, tu vas le voir à l'hôpital, il est à la panim et tout ça, et les affaires vont très mal, et le mec il vient le voir, il est comme ça, je suis content, enfin, tu viens me voir, je suis venu te dire que ta femme elle t'a quitté. Tu viens me finir ou quoi? Il lui a dit. Je suis dans un état pitoyable, je suis en train de, mon corps il me brûle, et toi tu viens me dire une mauvaise nouvelle? Arabikou Cholim, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier pour lui, on lui remet le coussin à sa place, on lui demande s'il a soif, s'il a faim, on lui donne un coup de balai à la maison, on fait des télim pour lui. Le roi d'Israël lui dit à Ishaïou, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas me faire Bikur Cholim, mais tu vas m'enterrer vivant? Je suis étonné de toi. Tu connais pas la mitzvah de Bikur Cholim? Va'afilu refait à savour sha'cholé notel amut. Et non, mais va serlo, zot. Il dit, alors par contre là, il faut que les médecins écoutent. Il dit, à son époque, en tout cas à lui, il dit que même les médecins, les bons médecins, quand ils savent que c'est la fin, ils n'annoncent jamais à la famille, c'est la fin. Il a du savoir-vivre, il lui dit. Aujourd'hui, je crois que le savoir-vivre, il a disparu. Hein. Tu vas voir, la femme, elle est enceinte, elle va chez le médecin, elle dit, bon, il est mort. Direct. Voilà, après, c'est fini. Bon, peut-être fin de journée. Mais de quoi vous parlez, vous? Il dit non, c'est qu'il y a un klal, une généralité. Ne soyez jamais, 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 jamais les porteurs d'une mauvaise nouvelle. Alors même, vous êtes sur une iska importante. Vous êtes sur une bonne affaire, d'accord? Vous êtes 2 associés, ou 3 associés, ou 10 associés, peu importe. Vous avez... sois pas celui qui dit les choses. Dis bon, peut-être qu'on ferait une meilleure iska. Comme ça tu parles. Pourquoi tu dis une meilleure iska? L'autre il a compris. Par exemple, papa est mort. Tu dis pas papa est mort. Tu dis maman est vivante. Comme ça dit la Gemara. C'est là. Ne dis pas le mot négatif dans ta bouche. Qu'est-ce qu'il lui dit? Notel amut eno mevaserlo, veno omer lo lichtov tzavaa, kol yamav sfurim. Yafech ou noten lo samer marpe. Il dit les médecins quand ils voient quelqu'un qui est sur le point de mourir, ils lui donnent des médicaments. Toi t'es plus qu'un médecin, t'es le prophète d'Israël. Omer lo mea alav leechol, meachel lo sheavri. Il lui a dit alors mange bien et refoua shlema. De là on a une preuve qu'Ishaïou était tunisien parce qu'il faut être blata quand même pour faire ça. Et non seulement tu viens, mais tu m'as rajouté de la peur sur mes craintes. Il lui a dit, écoutez bien ce qu'il dit, c'est incroyable, c'est exactement ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit, si on vient te donner une mauvaise nouvelle, tu ne donnes pas de crédit à cette nouvelle, c'est là. À Zelotofes. Il lui dit, sache une chose. Je ne crains pas ce que tu viens de dire et je ne l'accepte pas. Car j'ai reçu de la maison de mon père. Même si une épée se trouve sous la gorge d'un homme, qu'un homme ne vienne pas une fraction de seconde imaginer que Dieu ne puisse pas le sauver. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo terrible qui a tourné dans tous les réseaux sociaux. Le mec qui coupe la tête de Daesh, là, le bourreau de Daesh. Au moment où il lève son épée, il y a un sniper qui lui a tiré une balle dans la tête. Au moment où il allait baisser l'épée, bidou à ce moment-là. Une vidéo qui a fait buzz sur YouTube, apparemment, parce qu'on me l'a envoyé. Kachayama, c'est le mec, au moment où il a vu qu'il levait l'épée, il a dit Nigmar, quoi. Au même moment, il s'est pris une balle dans le cerveau.
Celui qui a... Ah, il a perdu la tête. Non, de joie. Le problème, c'est que Daesh, ils ont d'autres bourreaux, quoi. Donc, le schéma d'Ivra Melech, au panav shel hanavi vayomer, im ishma Hashem et tefilatecha v'chaper otcha, eten lecha et biti leisha kasher bikashta. Il lui a répondu, en guise de pardon, si tu pries maintenant Hashem pour toi, c'est bizarre que le prophète ne prie pas pour lui. Hein. Il lui dit, écoute, Eshaïou reste sur ses positions. Qu'est-ce que fait maintenant le roi Chizkiah Melech? Il se met à pleurer de toute son âme Hashem et lui demande pardon. Qu'est-ce qu'il lui promet le prophète Ishaïaou? Isaïe lui dit, si tu t'en sors de ta maladie qui est incurable, la shrine, la lèpre, c'est pas possible d'en guérir. D'accord? C'est marrant parce que ça correspond à ce qu'on vient de faire au niveau de l'étude de Péléoetz. Il lui dit, si Béhémet y arrive, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais il n'y a pas de désespoir. Prie de tout ton cœur, fais tchouva. Il dit, moi maintenant je vais chanter en honneur de Dieu. Je vais réparer ce que j'ai fait. Et Hachem va me guérir. Il lui a dit, bah si tu guéris, je te donne ma fille. C'est là. Mais Otoyom Naasu Chizkiah Vishua Wavim Zelazé. Et à partir de ce moment-là où Isaïe et le prophète, le roi d'Israël Chizkiah s'étaient parlé, une amitié s'était installée en eux. C'est normal, ils allaient devenir beau-père. Car juste avant cette action-là, chacun ne pensait qu'à son kavod. C'est bizarre qu'il marquait ça. Ça veut dire quoi? L'un ne venait pas à l'autre. C'est pas qu'ils étaient orgueilleux. C'est-à-dire que le roi disait, je suis le roi, c'est à lui de venir. Et le prophète disait, moi je suis prophète, c'est à lui de venir. Chacun défendait l'honneur du poste que Dieu lui avait donné. C'était pas pour eux personnel. Vous ne pouvez pas imaginer qu'ils avaient l'orgueil personnel. C'est moi le roi, c'est moi le prophète. C'est pas ça. C'est que pour Chizkiah, je suis le roi, c'est au prophète de venir vers le roi. Mais qui en général oint le prophète, le roi, c'est le prophète. Donc en réalité, les rôles sont un peu partagés. On a revu ça avec qui? Avec Gideon, vous vous rappelez? Et Pinchas. Avec Iftar, pardon. C'est quand il a dit, je vais sacrifier ma fille, si tu me donnes le peuple d'Amon dans mes mains. Ouais. Et il aurait pu faire Atarat Nedarim. Il a dit, moi je suis le chef maintenant des Hébreux, c'est à lui de venir vers moi. Et Pinchas, qu'est-ce qu'il a dit? Moi je suis le Kohen Gadol. C'est à lui de venir vers moi. Moi, la vérité, à n'importe quel prix pour sauver mes enfants, je dirais que je sois au-dessus ou en dessous. Hein. Bon. Un avis de Sarich Lavo Elai, Sheyesh, Sheyesh Devarim, Bepiv, Keban, Shani Amelech. Kemo Sheliu un avis, Baelach Ab, Aracham, Ipne, Kevodo. Sur quoi il s'est basé Chizkiah un avis à la Vachalom? De dire que c'est au prophète de venir vers le roi. D'élu un avis. Qui c'est qui venait? C'est Achav qui allait voir le prophète Eliyahu un avis, ou est-ce que c'est lui un avis qui allait voir le prophète, le roi Achav d'Israël? Et donc lui, il dit, c'est pas par orgueil que je fais ça, mais je vois la conduite de ceux qui nous ont dépassés en Torah. Eliyahu un avis, qui était un des plus grands prophètes d'Israël, c'est lui qui venait vers le roi, alors pourquoi tu viens pas? Et en fin de compte, Hachem, il a fait en sorte qu'il y ait de l'unité, tout ça pour que Bezrat Hachem, d'un côté, lui paye ses dettes, Chizkiah Melech paye ses dettes, mais que pour le prophète d'Israël s'approche du roi et qu'une amitié s'installe, pour qu'il soit au-dessus de cette querelle, de savoir qui doit venir vers qui. Même si à nos oreilles ça paraît très bas au niveau, des grands d'Israël comme ça ils se comportent, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas leur honneur qu'ils mettent en jeu, c'est le poste que Dieu leur a donné. Par exemple, imaginez qu'un Lévi monte devant un Cohen, à la Torah. Qu'est-ce que veut dire Cohen? C'est t'es Lévi, je suis Cohen, laisse-moi passer le premier. Ouais, quel orgueilleux, c'est ça tu montes? Il dit non, il y a un Seder. Cohen, Lévi, Israël. C'est comme un caporal, il donne un ordre à un capitaine. Il dit, ouais, tu peux pas recevoir des ordres d'un homme comme moi, pourquoi? T'es mieux que moi? Je suis capitaine, t'es caporal, chacun son poste. C'est dans ce sens que eux voient les choses. Une question de hiérarchie. Parce que si la hiérarchie n'est pas respectée, c'est l'anarchie. L'anarchie, ça mène à quoi? Ce qui se passe en Europe. לעומת זאת, טען ישעיה, חזקיה חייב לבוא אליי, כשרוצהו לשמוע מה בפיו כמו שהלך יהורם מלך ישראל. Et donc, j'adore. Et donc, d'après vous, pourquoi lui, le prophète Isaïe, il pensait que c'était au roi de venir vers lui? Il s'est basé exactement sur le même fait, mais au sens contraire, comme c'est marqué. Kshe'alach Yehoram, le roi Yehoram, roi d'Israël, Elisha. Eliaou, un avis, était parti voir le roi Achav, et l'élève de lui un avis après Eliaou, c'était Elisha. On a vu que c'est le roi Yehoram qui était parti voir Elisha. Donc il a dit, moi aussi, je sais sur quoi me baser. Si toi tu dis que c'est toi qui dois venir, moi aussi j'apprends de nos aïeux. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait en sorte que, bon, toi tu as une dette à payer, tu dois être malade, sois malade. Toi je vais te donner une nouvelle, tu dois aller lui dire. Maintenant, c'est pas une question que le prophète va voir le roi. Il lui dit parce que tu as le devoir de donner une nouvelle.
Tout ça pourquoi il dit que Hashem ratza chez Pkudat Hashem tidvatsa l'Edeava. Parce qu'il a voulu rapprocher la malchoute de la prophétie, qui deviennent amis. Ils ont fait ici connaissance réellement, et depuis sont devenus Chaverim, Tovim, que chez Bezrat Hashem, chacun puisse se battre en l'honneur de la Torah et non plus en l'honneur du rôle qui lui avait été attribué. C'est pour ça que dans tout rôle, dans toute fonction, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les Beth Knessiot, que ce soit dans toutes les entreprises, et peu importe qu'elles soient spirituelles ou matérielles, il faut toujours faire des réunions. Toujours faire des réunions. Des fois, tu as un ouvrier qui ne peut pas venir voir le directeur, et dit non, attends, moi je serai pour lui, ça lui venir me voir. Des fois, le directeur il dit attends, mais il n'a qu'à venir me voir, c'est moi le patron. Dans un cas pareil, ce qu'on fait, c'est la table ronde. Il y a un moment, qu'est-ce que ça fait Hachem ici, c'est l'idée de la table ronde. C'est-à-dire que, bon, vous avez des références de Torah, qui vient voir qui? Vous défendez le poste, parce que c'est vrai qu'il défend, on ne peut pas imaginer une fraction de seconde que ce n'est pas le Shem Shamaim. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a donné un coup à tout ça. Donc je vais te donner une mission, toi tu vas être malade, t'es à Béachat. Le Pirouche d'abord que quand on veut vivre quelque chose, des kefs, et ne pas avoir de itmarmerut balev, pas avoir de vase dans le cœur, qu'est-ce qu'on fait? On revient au dialogue et on s'explique. Voilà pourquoi j'ai dit ça, voilà pourquoi j'ai fait ça. Ah ben mais j'avais pas compris. Il a fait. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on condamne les choses avant même d'avoir entendu, mais pour quelle raison l'autre a fait ça? Hier soir, j'ai eu un sirsour. Hier soir, j'ai eu une situation très sympathique entre deux personnes. T'écoutes l'un, Béhémet, tu lui donnes 100% raison. T'écoutes l'autre, Béhémet, tu lui donnes 100% raison. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Hier soir, à une heure très très tardive, je les ai appelés tous les deux ensemble. Et j'étais au milieu. Et je les ai écoutés. Bassof, Erzen Igmar, Big Bisou. Neshikot, Ahava, Béhémet, j'ai pas compris ça. Ma pitom. Moi, mais rappelle-toi ce que... Ah oui, t'avais... La reine Adam, Tsarir Kacha. Comment il a fait ici? Quel exemple pour nous dans la vie. Des fois, on vient te dire, même au nom de ta femme elle a dit, ta femme elle a fait. Al tekabel, ani ivdok, ani tzarich ledaber ita. Je vais voir dans quelles circonstances. Car tzarich linhog. Cet exemple ici d'Hachem est extraordinaire pour réussir une vie familiale et professionnelle. Il n'y a pas mieux que ça. C'est pareil avec les enfants. Ta fille, elle m'a dit, elle m'a manqué de respect. Oh, on se calme. Pourquoi t'as manqué de respect? Bah attends, il y a eu ça et ça et ça. C'est pas que tu vas, écoutez bien ce qui se passe. Quoi, tu compares ta gamine à moi? C'est pas de rapport avec ça. Il n'y a pas de notion de prophète roi. Vous avez compris ce qui se passe ici? Il y a Inyan que Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai réunis pour que vous parliez. Apprenez à vous connaître et donc pouvez vous aimer. Zéperoucha Dava. Ne l'oubliez jamais, cet enseignement. Béhémet vaut de l'or. Moi, ça fait des années que je le mets en pratique. Ça vaut de l'or. Ça évite énormément les sirsouchim. Sirsouchim, ça veut dire les disputes, les fâchés, les conflits. On a dit du vous la shonara? Shalom. Dis-moi, j'ai fait quelque chose? On m'aurait dit que je ne sais pas. Dis-moi, toi, tu parles de la shonara sur moi? Non! Commets pas cette erreur. Tu viens condamner le. Bah ouais, j'en fais, voilà. J'en faisais pas, maintenant j'en fais. Qu'est-ce que tu veux? Fais attention, surtout si c'est un Tunisien, il est chaud le mec. La reine Kodem Kol Tavou Livdok. Tavou Livdok. Je vous raconte une histoire de Kablanout, parce que j'ai des Kablanites devant moi. Il y a une histoire, je vous parle de ça il y a très longtemps, un Netivot, qui m'avait énormément appris. Il y a un Kablan qui a des ouvriers. Il prend un feuge, écoutez bien, il lui apprend tout le métier. Qu'est-ce qu'il apprend l'après-midi? Que son ouvrier est parti signer un petit chantier juste à côté. Le lendemain, il vient et il lui rentre dedans. Espèce d'ingrat, machin, ce qui paraît t'es parti signer à côté alors que c'est moi qui t'ai tout appris. Non. Le mec, il n'a pas dit un mot. Il lui a dit, t'as fini? Vraiment, un homme, c'est un homme de Torah. Il lui a dit, t'as fini? Il lui a dit, Ken. C'est Amta, il lui a dit, Ken. Boïti, viens avec moi. Il dit, où est-ce que j'ai pris? Il dit, tu me prends pour un idiot? Bon, il y avait autre. Bon. Kham. Il l'emmène. Il dit, shalom. Il dit, Ani khatamti pour mashéou? Ken. Nous, Taroé? Il dit, Nachon. Et c'est Chevra. Eh ben, il donne le nom de la Chevra de son patron. Il dit, il faut être etmol. Il dit, ben, il dit, Beber Sheva. Il dit, Nachon. Et maintenant, toi, tu devais venir à ce rendez-vous. Bassof, il y a d'autres Kablanim, je suis venu te représenter, donc j'ai signé pour toi. Tout est à ton nom et tout est ici. Le mec, comment, je me rappelle un petit vote, pas donner son nom. C'était en plus de ça, c'était un Kablan dans l'aluminium, c'était tout ce qui est touché aux fenêtres. Il a fait un très gros contrat pour un très gros chantier. Qu'est-ce qu'il a fait? Tant qu'il venait pas, il allait le perdre, il y a plein de Kablanim qui sont venus.
il est parti signer au nom de son patron pour la Chevra. Qu'est-ce qu'il a compris l'autre? J'ai vu ton ouvrier, il a pris un contrat derrière ton dos. Bah! Quoi tu m'as fait? Là, pose des questions. Attends. Le patron, il lui a dit, maman, je bouchais avec un. Qu'est-ce que. Il revient, je t'invite au restaurant. Il a dit, rien du tout. Juste fais attention la prochaine fois. Avant d'accuser, renseigne-toi. Avant de dire, tu as fait ça, viens, on va manger ensemble. Bon Béachad, je vais te dire ce que j'ai dans le cœur. Voilà, c'est pas ça et ça. Quand on veut vivre ce qu'on vient de lire ici, il faut faire exactement cette chose-là. Si vous avez des choses à vous dire, entre amis, même entre vous et votre rave, s'il y a des choses qui ne vous ont pas plu, n'hésitez pas à dire, je peux parler, j'ai quelque chose à te dire. Le dialogue crée la vie. Merci donc, Maître Capello, pour votre exactement. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.